bienvenue et puis réjouissez-vous, puisque dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Roger Moore. Roger Moore qui publie un superbe album où il parle de ceux qui l'ont précédé et de ceux qui lui ont succédé dans le rôle de 007. Voici vos grosses têtes. Équipé personnellement d'une pompe aspirante, il ne comprend pas qu'on puisse refouler du goulot. Jean-Jacques Perroni. Présent, bonjour monsieur Lam. Il attend avec impatience le vote de la loi anti-morosité qui permettra de déduire ses dépenses de théâtre de la masse imposable. Jacques Maillot. Bonjour. Pour ce bricoleur de génie, la plomberie n'a pas davantage de secret que la politique. Bernard Mabille. Bonjour. Il a moins souvent participé à des déjeuners de mariage qu'à des dîners de cons. Philippe Chevalier. Bonjour. Quand elle était baby-sitter chez Dali, elle ne lui redressait pas que les moustaches. Amanda Lear. Bonjour. Alors, nous allons faire la connaissance de notre auditeur d'honneur. Venez, Marc Défaut, venez. N'ayez pas peur, il n'y a que des amis autour de vous. Voilà. Bonjour Marc, on peut s'appeler par nos prénoms. Hein. Si, Philippe. Alors dites donc, vous êtes encore très jeune, enfin en apparence. Oui. Vigoureux. Non mais attendez, sur la fiche qu'on m'a Buquet. transmise, il y a marqué retraité. Vous n'êtes pas retraité. Eh si, effectivement. Quoi? Je suis retraité Ouais. de la SNCF, oui. Ah bah oui. Ah bah oui, vous avez la retraite à 35 ans là. Ah, vous ressemblez à Laurent Wauquiez. Ah oui, Amanda a raison, vous ressemblez à Laurent Wauquiez. Et Oui, c'est un c'est compliment vrai. parce qu'il est Merci, bel homme. c'est hein. bel homme, Wauquiez. Ah, elle vous a repéré à Il est mon plus avis. petit que parce que Laurent Je sais pas, je suis Wauquiez pas monté culmine à dessus. 2 mètres. Hein. Oui, non, je suis à 1m85 quand même. Ça a été un déchirement de quitter le train-train quotidien. Bah, en quelque sorte, oui. Un passage, voilà, j'ai la possibilité de partir un peu plus tôt. Et vous faites ouais, des je l'ai choses, fait. ouais. Enfin, vous pouvez reprendre le train gratuitement toute votre vie. Hein. Non, c'est pas Non. tout à fait gratuit. Non. Ah, c'est Ah, pas vous tout- avez non. quoi, 90% de réduction? Non. Bon, je 5 rentrerai ans. pas dans ce débat-là. 5 ans. Il a un peu raison. Non, excusez-le, il déraille parfois. Oui, c'est vrai. Ils ont le droit à un certain nombre de voyages. Ouais. Voilà, tout à fait. C'est bien. En comme Et alors, François. comment occupez-vous votre retraite? J'ai toutes sortes d'activités, du bricolage entre autres, et de Vous la peinture. bricolez Et je quoi pense chez à vous? Vous Amanda bricolez Lear. avec, Oui. avec les dames? Vous bricolez comment? Ça m'arrive aussi, mais Oui. bon, on essaie de faire ce qu'on peut. Il reste encore des restes. Et voilà. Et puis vous écoutez la radio. J'écoute la radio. Eh ben, écoutez, aujourd'hui, en plus du son, vous allez avoir l'image. Alors, asseyez-vous, Marc. D'accord, je vous remercie. Bonne journée. Et puis, nous procédons maintenant à l'appel. Voilà, autour de moi, j'ai pu réunir aujourd'hui Jean-Jacques Perroni, Présent. Bernard Mabille, Présent. Jacques Caillot, Présent. Philippe Chevalier, Présent. et Amanda Lear. Présent. Et puis, nous sommes à la fois heureux et fiers de recevoir aujourd'hui un invité d'honneur dont nous avons souvent parlé, mais il était loin et nous ne connaissions pas. Son album de famille englobe toutes les James Bond Girls qu'il a tenues dans ses bras. C'est vous dire que c'est un livre très attractif. Et c'est Roger Moore. Asseyez-vous, monsieur Moore, et soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu. Alors, une petite question qui va être traduite par un de nos amis qui est plus familier que nous avec la langue de Shakespeare. Combien et quels mots français connaissez-vous? Combien? Ça en fait un déjà. 5, 7, 8, 9,
Ah, vous en Je ne sais oubliez pas. quelques-uns, mais enfin bon, c'est pas d'un usage courant non plus, parce que vous êtes ou bien en Angleterre, où on parle anglais, ou bien à Monaco, où on parle anglais aussi, hein. And they speak Et Italian. il parle italien également. Alors nous, on n'a pas eu le temps d'apprendre l'anglais parce qu'on a été prévenus trop tard. On pourrait peut-être garder l'interprète pour vous, Philippe. Hein. Je crois. Alors, je vais vous poser des questions qui, pour l'heure, ne nécessitent pas de traduction de réponse, mais une traduction de la question, puisque c'est répondez Par oui ou par non? à quelle question ne répondez-vous jamais? On peut pas dire ni oui ni non. Là. Non, attendez, c'est avant de poser la véritable question pour que j'évite des questions qui demeureraient sans réponse. La vie privée, peut-être? I'll answer anything. Ah non, je répondrai à tout. Bon. With a lie. Mais je mentirai. Les questions politiques, peut-être? No. Non. Bon, oh bah, on peut y aller. Alors, est-ce une coïncidence si vos souvenirs sur James Bond paraissent quelques jours avant la sortie du 13e film de ce héros? Oh, it's such a coincidence. Complète. Complète. Alors c'est une rude coïncidence parce que là il y a un livre qui sort avec les voitures de James Bond. Ah oui, ça vous rappelle des souvenirs. Hein. Et puis j'en ai laissé dans ma voiture, mais ça paraît de tous les côtés. Mais enfin, le plus bel album, celui dont nous allons parler, et le plus autorisé, c'est celui de Roger Moore. How clever you are, sir. Vous êtes très intelligent. Peut-on encore qualifier d'agent secret un espion lorsque son visage est connu du monde entier? No. Ça le réjouit plutôt, hein. Enfin, du monde entier. Il paraît que la moitié des terriens vous connaissent. Only half. Que la moitié? Est-ce que les... Seulement le moitié. Bravo. Il fait des progrès et c'est fulgurant, hein. Est-ce que les 12 années durant lesquelles vous avez interprété le personnage de 007 dans 7 films ne vous ont pas empêché d'accepter d'autres rôles, parfois très intéressants? I was couldn't make some. Il y a certains films que je ne pouvais pas faire parce que je travaillais justement sur les films de James Bond. I made a number of Mais j'en ai quand même fait d'autres. like Wild Geese, Wild Geese, Les Les oiseaux oies sauvages, sauvages. Shout of the Devil. Charge of the Devil, La charge du diable. 2012 est-il pour vous une année de commémoration? Indeed it is. En effet, oui. I'm 9 days off my birthday. Dans 9 jours, c'est mon anniversaire. Happy birthday. Est-ce que succéder à Sean Connery était plus difficile que si l'on vous avait demandé de créer le rôle? No. Non. Non, parce qu'il avait vraiment très bien tenu ce rôle, hein. Et puis, vous êtes physiquement très différent, hein. Well, I think that was not C'est vrai, mais deliberate. je crois God made me que look c'est Dieu qui nous a rendus différents. Hein. Mes parents, je sais pas. Estimez-vous parfois que Bond aurait pu faire autre chose à l'écran que de boire du champagne et de flirter avec des jolies filles? Yeah, he could have gone all the way. Il aurait pu aller jusqu'au bout. La prestance du personnage a-t-elle ajouté à vos succès féminins? No, I'm gay. Non, parce que je suis homo. And I have 4 wives to Et prove it. j'ai 4 femmes pour le prouver. And 6 grandchildren. 6 petits-enfants. Et enfin, qui me pardonne cette question, mais comme on est presque contemporain, elle n'est pas méchante. Est-ce qu'à partir du moment où les genoux craquent, on fait moins craquer les dames? When I'm not so fit. Bah, les genoux qui craquent... Well, no, I can get them to Vous savez, bed, but I non, can't get up. je peux les faire venir au lit, mais après... Il ne peut pas se lever. Pour la suite. Alors, ici, nous faisons la foire. Honnêtement, hein, nous faisons la foire, c'est-à-dire que nous ouvrons une baraque foraine à partir de la roue de laquelle je vais vous poser des questions en demandant à Bernard Mabille de bien vouloir
incarner le patron de la baraque. Come, ladies and gentlemen, I have two phénomènes. 007, 006. Roger Moore et Sean Connery, plus Connery que chaud. I turn the roue. I can, Philippe? Oui, oui. I turn the roue. Vie professionnelle. Labor life. Il a pas tourné beaucoup. Labor life. Merci. Alors maintenant, les réponses peuvent être beaucoup plus longues, bien sûr. Alors, Roger Moore, est-ce que l'idée de cet album est venue d'un éditeur, d'un producteur ou de vous-même? Well, just by coincidence, Eh bien, il se trouve, c'est une coïncidence complète, I thought que je me suis dit que je voulais pas écrire encore un roman, un autre livre, mais mon éditeur a dit, écrivez un autre livre. Bon, alors je dis, tiens, quelle bonne idée, je me suis dit. Comment avez-vous réagi le jour où on vous a annoncé que vous n'incarneriez plus James Bond? I was delighted. J'étais ravi. I was beginning to Parce que je commençais, j'avais l'air d'un grand-père plutôt que de autre chose. Dites-lui, parce que je suis incapable de le faire moi-même, que aujourd'hui il n'a pas l'air d'un grand-père du tout. Hein. Don't tell my grandchildren. Il n'a pas l'air d'un petit-fils non plus. Hein. S'agissant des acteurs qui vous ont précédé dans le rôle ou qui vous ont succédé, quel est votre préféré? Well, certainly Sean. Beaucoup, Sean, bien sûr. Sean Connery, j'ai Oui. une grande admiration pour lui. J'aime beaucoup George Lazenby. Et on les met, loin. oui. Timothy Dalton. Timothy Dalton, excellent acteur, Timothy Dalton. Il en a pas tourné beaucoup, Timothy. Hein. Trois. Two pictures. Il a fait deux films, mais malheureusement pour lui, au beau milieu d'une dispute entre MGM et les producteurs de James Bond et d'autres. Disons qu'il y avait des problèmes plus ou moins politiques qui ont fait qu'il n'a pas pu jouer dans le troisième film. Est-ce que le défenseur de la nature et l'avocat des droits de l'homme qui cohabitent en vous n'ont pas été gênés par ce 007 qui donne le droit de tuer? No, human rights. Oui, mais disons que pour ce qui est des droits de l'homme, je ne suis pas la Croix-Rouge ni l'UNICEF. Non. Pas quand je joue James Bond. Non, puis bon, les gens qu'il a tués se sont relevés à la fin du film. Hein. C'était des vilains. Oh, c'était des vilains. Combien de temps vous a-t-il fallu pour vous sentir vraiment à l'aise dans les habits de James Bond? No time at all, because Il m'a pas fallu de temps du tout, parce que c'était mes propres habits. Ah oui. Est-ce qu'il y a eu un style de James Bond? Oui, d'ailleurs, il y a des photos là où vous avez l'air d'être un peu une gravure de mode, hein? I was a fashion Et picture. j'étais effectivement une gravure de mode. Vous est-il arrivé de dessiner vous-même des habits? I did on. Alors figurez-vous que j'ai fait pour Amicalement le Vôtre. C'est moi qui ai décidé mon costume. They didn't pay me Mais ils anything. m'ont pas payé, malheureusement. Est-ce que vos producteurs vous ont parfois obligé à changer de coiffure et à perdre du poids? Yeah, before I started Avant Bond. de commencer à jouer James Bond, oui, Harry Saltzman et Cubby Broccoli, les producteurs de Eon, m'ont dit que j'avais l'air d'avoir un peu trop de poids. Alors je venais de faire Amicalement Vôtre, et là effectivement on se servait on buvait du vrai champagne, et c'était tout en post-synchronisation parce que j'avais plus à parler. Et puis j'avais pris donc un peu de poids, et mes cheveux ont un petit peu poussé pendant le tournage. De ce fait, voilà, il fallait peut-être revoir tout ça, mais il fallait que je ressemble pas à Tony Curtis. Avez-vous effectué vous-même certaines cascades?
Only the love scenes. Seules les scènes d'amour. Il y en avait une magnifique, vous vous en souvenez, sur les quais de Paris. Une poursuite en 2 chevaux coupés en 2 et tout, extraordinaire. Alors attendez, Grace Jones jumped off the Eiffel Tower. Saute de la Tour Eiffel, c'est ça? Oui. We had permission for her to jump. Moi j'aimerais bien qu'elle saute, mais peut-être pas qu'elle atterrisse. Which is why she's still flying around. Et c'est la raison pour laquelle elle continue à voler un petit peu partout dans l'espace. Quel trucage a-t-on utilisé, notamment pour que Bond puisse rester sous l'eau longtemps en plongée? I held my breath. J'ai tenu ma respiration en apnée. Oui, mais vous avez à côté de vous Perroni, qui est un bel exemple de sous l'eau également. Il lui arrive de faire la plonge, hein. Drinker. Quelle était la particularité du pistolet dont on vous avait équipé? The Walther PPK. C'était un PPK. Spécialement fabriqué pour lui. I hope so. J'espère bien. Savez-vous ce que sont devenues vos voitures? They're being sold. Je crois qu'on les vend aux enchères pour des sommes époustouflantes. And I don't have a piece. Et moi, je ne touche pas un centime de ces sommes. Il y en avait une qui a dû vous rapporter beaucoup d'argent, c'est celle qui laissait filer un peu d'huile, même beaucoup d'huile sur la route. Moi, quand j'ai une voiture qui perd de l'huile, ça me coûte de l'argent. Well, you've got to make sure that the car chasing you. Il faut s'assurer que les voitures qui vous poursuivent dérapent sur l'huile. Et la voiture sous-marine aussi. Hein. Ah oui, la Lotus sous-marine, oui. Hein, la voiture sous-marine. C'était toujours des Aston Martin. Oui, ou des They were always an Lotus, Aston Martin. oui. Est-ce qu'elles se conduisaient normalement? Est-ce qu'elles tombaient parfois en panne, ces voitures? Yeah, they ran out of water. Quelquefois, elles n'avaient pas assez d'eau dans le moteur. Est-ce que vous auriez aimé jouer les méchants? They would be the best part. Ça aurait été les meilleurs rôles pour moi. Quel rapport aviez-vous avec l'homme à la mâchoire d'acier? Ah, oui. I was very nice to him because Moi, j'étais très gentil avec lui parce que je ne voulais pas le mordre. Est-ce que en un demi-siècle d'activité cinématographique, quelque chose a changé dans le personnage de James Bond? he's become younger. Il est devenu plus jeune. Mais toujours aussi séducteur, malin quand même, malin parce qu'il finit toujours par gagner, hein. He always wins. C'est vrai, il finit toujours par gagner, et puis de toute évidence, il a rencontré un très bon chirurgien esthétique. Pourquoi Daniel Craig a-t-il remplacé Pierce Brosnan? I think that was political. Je crois que c'était encore des affaires de politique de bureau. Ah oui. Everything is political. Tout est politique dans ces décisions, vous savez. Quand vous voyez aujourd'hui les derniers James Bond, et je pense que vous êtes invité et que ça vous amuse et que ça vous intéresse, est-ce qu'il y a un changement dans le rythme du film? They just get paid more today than they did. Les acteurs sont mieux payés que du montant, ça c'est ce qui a changé. Not that I'm jealous. Je suis pas jaloux, hein, pour autant. Je suis furieux, simplement. Aviez-vous noué une véritable amitié avec le regretté Tony Curtis? Oh yes, indeed. Ah oui, tout à fait. Pourquoi votre one-man show n'a-t-il pas fonctionné? Which one man show? Quel one-man show? Je sais que vous en avez tenté un tout à fait au début de votre carrière et que ça n'a pas été c'était épouvantable. un triomphe. I tried to be a comedian. J'ai essayé d'être un comique. J'ai essayé d'être comique. 3 nights. 3 nuits de suite. Hein, j'étais censé faire un spectacle comique. Et c'était à Pontypridd, c'est dans le sud du pays de Galles. Et bon, vous savez, c'est là où il y a les mineurs. Des mines de charbon. Bon, alors il y a 3 mineurs qui sont sortis de la mine, qui sont mis dans le public, dans la salle. Il pleuvait dehors. Ils n'ont même pas enlevé leur impair ou leur casquette.
Et moi, je suis venu sur scène avec un costume bon marché, beaucoup de maquillage. J'ai dit en français bonsoir, mesdames et messieurs. Et puis alors, ici, il m'est arrivé quelque chose de très amusant en arrivant à la salle. Un petit garçon est venu me voir, m'a dit est-ce que vous êtes Doris Day? J'ai dit non. C'est toujours comme ça que je me peigne. Et de peu à peu, le public a cessé de même sourire. Pas un son, on entendait une mouche voler. Et comme je ne sais pas jouer d'instrument de musique, je ne danse pas, je ne chante pas, il fallait faire quelque chose pour amuser le public. Alors tout ce que j'ai pu faire, c'est de présenter l'interprète suivant. Mais je me rappelais plus leur nom. Alors et mesdames et messieurs, voici une équipe d'acrobates, deux jeunes femmes qui ont eu beaucoup de succès à Las Vegas, et à Paris également, et à New York, et à Rome. Comment elle s'appelle déjà? Comment elle s'appelle? Alors je demandais au souffleur, et alors évidemment il y avait un orchestre, ils avaient des partitions, et ils ont planqué leurs partitions pour que je ne puisse pas voir les noms des interprètes. Alors du coup, au bout du compte, j'ai dit les voici. Alors ma dernière question, elle est idiomatique, c'est-à-dire que en principe c'est une question franco-française, franchouillarde, que notre ami le traducteur va avoir beaucoup de mal à traduire. Est-il arrivé au producteur Brocoli de faire chou blanc? Elle est bonne. Ah, celle-là, elle est bonne. Alors là, faut la garder, celle-là. ah oui. Celle-là, elle est comme ça, elle est neumeux. C'est Surtout tous les qu'il styles s'appelle pas français. Brocoli. Bon, parce que chez nous, Brocoli, c'est pas un producteur, hein, c'est un légume. Enfin, vous me direz, il y a des producteurs qui sont des légumes aussi. Hein. Harry Brocoli. Not Cubby Broccoli. Non, he was a pas Warhol Cubby Broccoli. Lui, c'était pas un légume, je vous assure. and a dear friend. Et c'est un ami très proche. Alors, quel souvenir avez-vous les uns et les autres de James Bond? Amanda, vous en avez été amoureuse? Ben moi, quand j'étais mannequin à Londres, je me rappelle plus pour quel James Bond c'était. Ils avaient besoin de filles et je m'étais présentée justement chez Harry Brocoli et à Mayfair, je me rappelle. Et ils m'avaient pas prise parce que j'étais trop maigre. Ils voulaient des filles avec un peu plus j'étais mannequin, c'était. Oui, mieux foutu que toi, quoi. Voilà. Ils faisaient pas tourner les boudins. Bah, écoute, c'est vrai. Donc, they didn't want me for a James Bond girl. Ils m'ont pas voulu comme James Bond girl. Mais moi, j'aimais bien le premier parce qu'il était très poilu. Ah oui. Ah oui, Sean Connery. Sean Connery, il était très hairy, il avait des poils. Ah oui. Mais enfin, il était. Roger avait pas de poils. Il n'avait pas les beaux cheveux de Roger Moore. Hein. Sorry about the hair. Désolé. Mais vous maîtrisez parfaitement l'anglais, donc Oui, heureusement. c'était un atout, ça. Hein. Oui, justement, je vivais à Londres et tout. J'aurais bien aimé être James Bond girl. Enfin, maintenant, je pourrais faire la mère de la méchante. On va faire M. Ben moi, j'ai des grands souvenirs sur James Bond, mais je me rappelle surtout Roger Moore. Quand j'étais tout jeune, le premier personnage que j'ai vu à la télévision, c'était Ivanhoe. Ah oui, Ivanhoe. At the side we sing Freedom's glorious song, which is why it was not a Et musical. c'est la raison pour Voilà. laquelle c'était Il pas une avait un comédie col en musicale. verre. Moi, c'est mes souvenirs de lycée et de faculté, James Bond. C'est Dr No, après c'est Bon baiser de Russie. Et puis j'avais été très intrigué par cette Aston Martin, là, avec les plaques qui tournaient. Et j'ai toujours regretté de ne pas avoir sur ma propre voiture des plaques qui tournent comme ça. C'était les premiers James Bond. Eh oui. Parce que ça m'éviterait de me faire photographier par les gendarmes. Moi, c'était Carole Bouquet. Oui. Carole Bouquet, qui était la première James Bond girl française. Non, Ah non, non, il y avant, avait il y eu- avait Ah oui, il y a eu Claudine Auger. Claudine Auger, c'est Domino. Et c'était surtout les cascades. Ah oui. Que des cascades. C'était Yvan Julienne, les cascades? Rémi. Julienne. Ben, écoutez, je vais vous le faire écouter, Rémi Julienne, parce que il avait effectivement réglé des cascades de la série. Dans le cadre des James Bond, par exemple, eux, ils sont très très pragmatiques. Il y a 4 critères principaux. James qui gagne toujours, belle fille, bel environnement et de l'action. Et là, on me dit, qu'est-ce que tu peux faire? Ah ben James Bond, plein de trucs. Conduire, par exemple, un semi-remorque de 20 mètres de long et de 20 tonnes en équilibre sur le côté. C'est difficile. On a mis 3 mois pour mettre au point l'action. Et quand ça s'est fait au Mexique, et on a changé au dernier moment de marque de camion. Et on a dû tout refaire
faire. On a dû retravailler 1 mois pour retrouver la possibilité de faire rouler ce camion dans cette position. Alors, je vais vous présenter un ami très cher. Alors, c'est Laurent Gérard, qui est à la fois notre ami et une des plus grandes vedettes françaises aujourd'hui. Et le paradoxe, c'est qu'il est devenu une plus grande vedette encore que la plupart des vedettes qu'il imite. Et figurez-vous qu'il fait partie de vos admirateurs. Et vous allez voir, vous allez entendre quelque chose qui va vous surprendre, Roger Moore. Brett Sinclair, là, on se reporte plus à James Bond, mais à Amicalement Vôtre. Brett Sinclair, comment auriez-vous résolu l'affaire DSK? Oh, ben voilà Sa Majesté. Quelle élégance. Oh, ben tu t'es fait tout beau. Daniel, sache pour ta gouverne que ce costume a été réalisé en véritable poil de queue de lama. Oh, ben si tu trouves un lama nain, et fais-toi faire un petit sac. Quelle personne, je l'ai déjà vu quelque part. Oh, mais qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il tient dans la main? Daniel, nous avons pas affaire à n'importe qui. Il s'agit de Dominique Strauss-Kahn, le patron du FMI. Ah, ben il a l'air malin comme ça avec sa femme qu'il suit partout. Mais dis donc, elle s'appelle Sinclair, sa femme. Comme toi, Brett. Ça serait pas de ta famille. Daniel, je te rappelle qu'on a dit qu'on ne plaisantait pas avec les familles. Excuse-moi, ton Altesse, mais il est attaché au lavabo de sa suite. C'est toi qui as fait ça, Brett? Question sécurité, Daniel. Dès qu'on le lâche, il saute sur tout ce qui bouge. Et là, il vient de se taper la femme de ménage. Ah, alors, il est pire que moi. Il n'y a qu'une chose à faire, il faut le présenter tout de suite au juge Fulton, le détraqué. Merci, Laurent Gérard. Et vous savez que... Vous êtes un admirateur depuis longtemps, oui, hein? Un admirateur depuis longtemps, et je disais en coulisses que c'est un petit peu grâce à Roger Moore que j'ai pu accéder au studio de radio et de télévision, puisque j'ai commencé dans les cafés-théâtres en imitant Roger Moore et Tony Curtis avec les voix françaises. Alors, qu'est-ce qui les doublait? C'était Claude Bertrand pour Roger Moore et c'était Michel Roux, bien sûr, pour Tony Curtis. Et c'est vrai que je passais les auditions en les imitant tous les deux, parce que c'était pas des voix qui étaient... Bon, un grand merci françaises. Laurent Gérard, et puis merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes notre invité d'honneur pour un superbe album de photos, mais beaucoup moins sérieux, dans quelques jours. Merci beaucoup. Merci Laurent Gérard. Merci Philippe. Vous allez tourner la roue, s'il vous plaît. Top et flop, Philippe. Alors le flop, ben, on l'a découvert tout à l'heure, c'est ce one-man show sans lendemain. Et le top, le plus grand succès. To appear with you on the show. Avec vous, chez Oh Appiel. là là. Vraiment, hein. Des invités comme ça, on aimerait en avoir tous les jours. Ah oui. Ça vaut la bouche, là. Ah oui. Ah ouais. Enfin, vous mettre en anglais quand même. Vous voyez que ce sont des gens charmants. Hein. Une première citation qui a dit « Hollywood, c'est une usine où l'on fabrique 17 films sur une idée qui ne vaut même pas un court-métrage. Oh. » Hitchcock. A very, very C'était quelqu'un de wise très man. sage et de très sagace qui a dit ça. Alors, il vit toujours. Ah, il vit toujours. C'est un Français Non. qui a fait des classes à Hollywood. Woody Allen? C'est Woody Allen. Bonne réponse d'Amanda Lee. Qui a dit, alors là, il s'agit d'un acteur américain que cite Madame Potiez, un acteur américain qui passe pour un des plus grands séducteurs actuels. Et il a dit, je préfère subir une vasectomie que d'avoir des enfants aux quatre coins du monde. Ah, c'est Clooney. C'est George Clooney. Bonne réponse. Collier. Vous le connaissez, George Clooney?
Vous avez pris un café No, I avec lui? don't know him, but I'm Non, familiar non, with him. je connais pas I personnellement, mean, mais I'm je sais qui familiar in that c'est. Enfin, je connais pas, disons, de manière intime. He's a very good actor. C'est un excellent acteur et il fait du très bon café. Monsieur Mabille, à vous de I jouer. return the room. Vie privée, vie privée. Eh bien, vous gardez l'enveloppe, vous l'ouvrez et vous posez des questions. Excuse me, Mr. Moore. Stupid question, but I am not writing. Si vous n'avez rien à ajouter à votre autobiographie intitulée amicalement vôtre, Mémoire, est-ce parce qu'il ne s'est rien passé depuis? Pas mal, ça. Hein? Very little has En fait, happened très in the peu de meantime. choses se sont passées depuis la publication de ma I biographie. just paid La more chose- tax. J'ai payé davantage d'impôts. Ah, vous êtes socialiste aussi, alors? Am I a Un socialist? socialiste, moi? All the Labour Party, they are Mais socialists. au Parti travailliste, ils sont socialistes, au moins ils le disent. Aviez-vous déjà confessé dans ce livre que vous faisiez partie des hommes battus? No, I didn't. Non, j'ai pas confessé ça. Et c'était une émission de télé où on m'a dit quel était le problème de vos mariages. Et alors en rigolant, j'ai dit bon, j'aurais parlé de ma première épouse qui était un peu folle. Et un beau jour, alors on n'avait qu'un studio d'une pièce. Et un beau jour, elle a décidé de scier les pieds de tous les meubles. Alors les chaises, les lits, tout. Et alors un beau jour, je rentre, je faisais prenais un bain de soleil. Sur la terrasse, j'avais enlevé mon short et puis elle m'a balancé une théière et toutes les feuilles de thé brûlantes m'ont collé au derrière et je lui ai dit non, ça suffit, je m'en vais. Et puis j'ai entendu qu'il se faisait couler un bain. Je dis la salope, elle se fait couler un bain alors que je suis en train de la quitter. Elle en a du culot et j'ouvre la porte de la salle de bain comme James Bond. Tadam. Et qu'est-ce que je vois? Elle avait mis ma seule veste, mes 2 pantalons, elle les a mis sous le robinet d'eau chaude. Oh. Et voilà, ils étaient en train de s'ébouillanter. Voilà, essaie de partir maintenant. Ah Voilà, oui, c'était sa revanche. Voilà. Alors bon, c'était pas exactement un mari battu, c'est pas exactement ça. c'est quand même. celle que j'ai dû épouser après, alors. On est beaux-frères. Mais vous n'avez jamais été battu, finalement. No. Non. Bon, Non. Est-ce que j'ai l'air d'un mari battu? non, c'est pour ça, ça paraissait peu vraisemblable, hein. Mais alors, qu'avez-vous fait pour persuader votre deuxième épouse d'accepter enfin le divorce? Question. What did I do? Qu'est-ce que j'ai fait Apart from pour... break arms and- Ben, je lui ai cassé quelques doigts, quelques bras. À part ça, je vois pas. Oui, parce qu'elle voulait pas divorcer, elle, hein. trying to count back. Second wife, first Mais wife. qui était la deuxième, première? J'essaie de me rappeler. Oui, c'était ça. Alors, je mélange un peu les pinceaux entre la première et la deuxième. Second wife, La well, deuxième she femme. took a long time. She Disons que, au début, elle voulait pas qu'on se marie. my third wife. Et puis, elle voulait pas que je marie à la troisième épouse non plus. Donc, elle était un peu lente, disons. Mais alors là, le quatrième mariage, c'est le dernier. It is the wonderful one. En tout cas, c'est un merveilleux mariage, croyez-moi. And I was Et- very, very et j'ai happy eu- until I saw her. J'étais ravi jusqu'à ce que je rencontre Amanda. Donne le titre de sœur et de chevalier de l'Empire britannique. You are sir. None. Aucun droit. Aucun. Aucun droit. Just my wife is Simplement, mon épouse maintenant, c'est Lady Moore. Ça, c'est pas mal, officiellement. Et on dit Sir Roger. Sir Roger. Oui. Roger Moore. Oui. On n'a pas besoin d'ajouter le nom, hein. Ça vous permet d'aborder la reine de façon Sir Roger, différente. Vous avez un avantage par rapport au... Est-ce qu'elle vous donne des biscuits pour chien qu'elle a dans son sac? No, but she lets me play with the corpses. Comment avez-vous résisté aux James Bond Girls? Il n'a pas résisté. Norris. Can I call a friend? Est-ce que je peux téléphoner à un ami pour avoir la réponse? Et enfin, est-ce que vous aviez votre mot à dire sur le casting des James Bond Girls?
Je pouvais simplement dire que je pouvais pas la supporter, ou bien au contraire j'adorais, mais moyennant quoi, c'était le réalisateur et le producteur qui décidaient. Pourquoi ça s'est aussi mal passé avec Grace Jones? Qui vous dit ça? Bah, tout le monde, hein. Sauf elle, bien sûr. Elle n'était pas facile, hein. C'était une... Non, franchement, si j'ai rien à dire à quelqu'un, je ne dis rien. Oui, bon, on a compris. C'est-à-dire, elle vous fait encore peur. Bon, ben, monsieur Mabille, merci. Vous pouvez fermer la baraque. On pourrait faire le petit cadeau, quand même. Ah, vous pouvez faire le petit cadeau. Le patron de la loterie a le droit de donner un petit cadeau à l'invité d'honneur. We have a cadeau for you, a babiole. Il parle bien anglais. Made in China. Made in China. Made in China. Voilà, sœur. I open for you. Je me démerde en anglais. Oh là là, il est très très bon. Hein. C'est la méthode à Mimile. Splendide. Elle va exploser c'est une montre. C'est une montre RTL. Une montre RTL. Voilà. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'en la regardant, peut-être vous souviendrez-vous que vous avez passé quelques heures avec nous. Il n'est pas venu pour rien, là. Hein. Alors, autre témoignage, celui de Jean Dujardin, que vous connaissez peut-être, de nom, de réputation, de Jean film, Dujardin. et qui a, dans un... Il est brillant, il est remarquable. Un remake de OSS 117, en fait, il faisait une parodie de James Bond. C'est vrai qu'il y a une espèce d'hypocrisie à ce moment-là quand on vous dit voilà, c'est une scène où tu dois toucher les seins de Carole Bouquet, elle doit te toucher les c'est un échange et là il y a des gros faux d'air, je me dis mais comment ça se passe là-dedans, je sais pas comme c'est écrit, allez-y, j'en sais rien. Donc Carole m'a dit vas-y. Donc je crois que j'ai fait 3 prises, j'ai mis une coquille, elle a demandé une coquille, j'ai mis une coquille quand même quand même et puis on a fait cette scène dans sa loge, mais on est très content, on a gagné une médaille quand même. On appelle les copains quand même. Tu sais ce que je viens de faire là ou pas? Je viens de toucher les seins de Carole Bouquet. Je vais vous offrir, vous l'avez bien mérité, une petite collation et ce sera aux frais de la station. Saumon fumé, filet de sol, bouillie cuissée, rôti-térol, pâté de canard, agneau rôti, demi-fromage, salade de fruits. Voilà, Angie est notre soubrette, elle va prendre votre commande pour un déjeuner de gala que nous vous offrons. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour commencer? Une douzaine d'huîtres. Oui. Ensuite, une chambre d'hôtel. De la panse de brebis farcie. Le haggis. Non, il faut prendre un plat de résistance. Vous aimez la cuisine française puisque vous passez une partie de votre année en France. J'adore la cuisine française. Ah mais en France, je suis pas dingue, non? Si je viens en France, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous offrir comme plat de résistance? Disons peut-être des tripes. Ah oui. C'est délicieux. Oui, ça vous permettra d'oublier la panse de brebis farcie qui est une autre tripe. Hein. C'est pas pareil. À la mode de Caen. Non, ça c'est un truc écossais. Ça, c'est pas pareil. Non. Le haggis, je le ferais avec du calvados plutôt qu'avec du whisky écossais. Ah oui, parce qu'attendez, vous buviez sec dans les films. Peut-être que vous buvez autant à la ville? Non, moi la plupart du temps je renverse mes verres. Mais James Bond buvait du martini. Oui. Pas au shaker à la paille. Et du champagne. Et du Bollinger. Du Bollinger. Bon, un dessert pour terminer. Dessert. Non, je crois que je me contenterai d'un double espresso. Un double espresso. Fabriqué par George Clooney. Merci Angie, transmettez ça au chef. Saumon fumé, filet de sol, bouillie cuissée, rôti-térol, pâté de canard, agneau rôti, demi-fromage, salade de fruits. Est-ce que vous chantez sous la douche? Je vais vous rappeler un peu comment ça fonctionne. On fait couler un peu d'eau.
Vous êtes dans la tenue de Strauss-Kahn au Sofitel de New York, sauf que la femme de chambre vient de sortir. Qu'est-ce que vous chantez? On se dirait au mois de juillet à Londres, hein. La pluie comme ça. Yeah, I'm singing in the rain. Singing in the rain. Ah oui, vous n'êtes pas le premier d'ailleurs. Question. I thought I was a Je crois que c'est moi qui avais inventé ça. Question de Monsieur Vérin de Liège. Quelle est la particularité de la Rolls-Royce de la reine d'Angleterre? Elle est surélevée. Elle peut se mettre debout. Elle peut se mettre debout dedans pour pouvoir porter ses chapeaux. Ouais. Elle n'a pas de plaque d'immatriculation. Alors, il n'y a pas de plaque d'immatriculation. Oui, mais elle est plus haute que les autres quand même à l'intérieur. Oui. Je vais mettre la couronne. Pour que Aznavour et moi, on puisse monter debout. Non. And it also has a full Également, hand, il y a which does une quatrième main qui fait un geste de salut à la foule, automatiquement. Comme ça, Non, mais elle est surélevée. Moi, je l'ai vue passer à Londres. Ah ouais. Elle est Alors, surélevée. vous n'avez pas remarqué quelque chose au bout du capot? Il n'y a pas la victoire. Il n'y a pas la victoire de The sa spirit main. of, oui. Il n'y a pas la petite bonne femme. Elle est remplacée par un autre symbole. La couronne d'Angleterre. Le blason de la couronne. La couronne. Le lion. Un petit chien. Elle est remplacée par... Camilla. Non, par Saint-Georges et le dragon. Et le dragon. Oui, c'est Saint-Georges. Il n'y a pas le qui bouchon terrasse. avec la victoire. On a rarement été invité dans la Rolls de la reine d'Angleterre. Non, mais Non, t'aurais mais pu vous avez l'avoir le droit de passé. l'avoir passé quand même. hein. Tu peux l'avoir passé. Oui, mais tu as les moyens d'aller en Angleterre. Elle vient en France. Bien sûr. Elle vient avec sa voiture, puisque... She comes over on the Euro Express. Non, je crois qu'elle prend le tunnel, Ah oui, elle prend le Eurostar. Ouais, l'Eurostar. L'Eurostar, ouais. Ah, il vient avec le shuttle. Oui, il vaut mieux prendre le tunnel de l'Eurostar que celui du pont de l'Allemagne. Ah bah oui. Alors, comme vous avez été extraordinairement brillant, je vais vous gratifier d'une histoire. D'une histoire racontée par Vincent Perrault. Dommage qu'il soit pas là parce qu'il vous admire beaucoup. Et c'est un des plus grands spécialistes français du cinéma. Il raconte une histoire de James Bond. Il s'agit du grand héros James Bond qui, entre deux missions pour sauver la Terre de la destruction, se promène dans un petit parc. Quand il rencontre, enfin du moins le croit-il, il voit une fille qui ressemble vraiment à une bombe sexuelle, comme les James Bond girls dans ses films. Et à ce moment-là, au lieu de regarder la fille, finalement, il regarde sa montre. La fille, qui passe un peu intriguée de ne pas accaparer son regard, lui dit « Mais, Monsieur Bond », parce qu'elle l'a reconnu quand même, hein, il dit « Monsieur Bond, mais vous attendez quelqu'un ?» Et il lui dit « Non, je regarde ma nouvelle montre high-tech et figurez-vous qu'elle me parle en ondes alpha. C'est révolutionnaire, je sais tout grâce à elle. » Mais que vous dit-elle, Monsieur Bond? Eh bien, écoutez, mademoiselle, elle me dit par exemple que vous ne portez pas de culotte. Et l'autre lui répond du tac au tac, eh bien, Monsieur Bond, figurez-vous qu'elle se trompe. Mais non, mademoiselle, lui rétorque-t-il, elle est juste en avance d'une heure. La dernière citation émane de Mademoiselle Lanvie, qui a dit au moment d'être anoblie par la reine d'Angleterre, comme vous l'avez été, Roger Moore, « J'espère que Sa Majesté ne fera pas de faux mouvements en me frappant l'épaule de son épée. » McCartney? Non. Mick Jagger? Elton John? Non, alors il n'est plus de ce monde, mais il n'est pas mort de ça. Hein. Alec Peter Guinness? Peter Sellers, non? Un acteur? Laurence Olivier? Laurence Olivier? Non, alors naturellement un homme de cinéma. Hitchcock? Hitchcock. Ah, je l'ai dit. Bonne réponse de Mamie. On va terminer par une petite histoire envoyée par Madame Sanson de Cresseron. Bon, c'est une histoire très courte, alors si vous l'aimez pas, vous souffrirez pas longtemps, mais c'est quand même Jean-Jacques Perroni qui va la raconter. Oh, distinguish. Ah oui. Toi, ta gueule. Un milliardaire américain est à l'agonie. Comme il n'a jamais pu avoir d'enfant, il convoque sa secrétaire à son chevet. « Lise, lui dit-il, j'ai décidé de vous laisser toute ma fortune. »« Oh, monsieur, dit-elle, que c'est gentil à vous. Que puis-je faire pour adoucir vos derniers instants ?
Eh ben, enlevez votre pied du tuyau d'oxygène.